Cela commençait sur un trottoir ordinaire. Mais ce qui s'est passé ensuite était tout sauf banal, lorsqu'une femme noire enceinte est violemment attaquée par un policier en plein jour. La ville détourne notre regard jusqu'à ce que son mari intervienne, ce que personne n'avait prévu. C'est qu'il n'est pas un homme ordinaire, c'est le genre d'homme qui ne recule pas, qui n'attend pas la justice, il le fait advenir, ce qui suit d'une lutte qui ébranle le système. Expose une corruption profonde et force une ville affronte les vérités qu'elle tente d'enterrer. Et croyez-moi que vous voudrez rester jusqu'à la fin. Car cette histoire ne se déroule pas comme vous le pensez, avant de commencer. Dites-nous à quelle heure vous nous écoutez et de vous nous suivez. Laissez un commentaire ci-dessous. Nous serions ravis d'avoir de vos nouvelles et n'oubliez pas de liker. Partagez et vous abonnez pour ne jamais manquer une histoire qui compte. C'était censé être un après-midi ordinaire, un de ces jours d'orgue chaud de Caroline, où le vent murmure doucement à travers les pavés, où le ciel semble s'étendre à l'infini. Céleste Monroe venait de terminer son service à les bibliothèques publiques, et il n'était peu pressé. Peu tard, elle rentrait simplement chez elle, une main posée sur son ventre rond vitement. L'autre tenant un petit sac en papier rempli d'oranges qu'elle avait acheté en chemin. Sa démarche était lente, prudente, chaque pas était plus qu'un mouvement désormais, c'était de l'espoir, de l'amour. L'avenir qui grandissait en elle, elle n'avait qu'une chose en tête, rentrer chez Gavin, son mari. Gavin Monroe travaillait à quelques pâtés de maison. Dirigeant d'un petit centre de conseil pour vétérans, Céleste avait prévu de le surprendre ce soir. Avec son plat préféré du poulet connaître préparé comme sa mère le faisait. Elle sourit en imaginant son visage fatigué mais reconnaisse pas sa douceur et ses chaises lorsqu'elle poserait le bol devant lui, pendant un instant. Tout semblait parfait, pendant un instant. Le monde semblait bienveillant, mais cet instant ne durait pas alors que Céleste passait le coin de la rue Fort Walnut. Une voiture de police tourne à quoi être ralentie à côté d'elle. Le moteur gronde doucement comme s'il réfléchissait. Elle remarque à peine. Jusqu'à ce que la voiture s'arrête complètement, les pneus crissèrent légèrement lorsque véhicule pila. Elle tournait la tête perplexe. Juste à temps pour voir la portière du conducteur s'ouvrir, l'homme qui sortit était gras, large d'épaules, avec une peau pâle contrastant avec son uniforme manches courtes impeccablement repassées. L'officier Rick Donnelly, les habitants du coin connaissaient son nom. Des murmures dans les salons de coiffure. Des histoires chuchotées, c'était le genre de policier qu'on ne voulait pas voir vous remarquer. Et ce jour, malheureusement, Céleste avait attiré son attention. Arrêtez vos là, sa voix claque rapide tranchante, comme un ordre donné à un suspect. Près d'une future mère, Céleste s'immobilisa. Elle clignait des yeux. Surprise, les je rentre juste chez moi, dit-elle doucement. Calmement, ses yeux croisèrent brièvement les siens puis se baissèrent. Évitons de provoquer, de défier. On lui avait appris de faire ainsi, mais Donnelly s'en moquait. Il s'avançait vers elle comme si elle représentait une menace. On dirait que vous flânez, que vous traînez. C'est suspect, aboya-t-il. Se main planant près de son étui, Céleste pose instinctivement une main sur son ventre. Il sentit un frémissement à l'intérieur d'un petit coup. Comme si le bébé percevait que quelque chose n'allait pas. Monsieur. Je ne flâne pas. J'essaie juste de rentrer chez moi, répondit-elle voix stable et basse. De jouer que de maligne avec moi, grogna Donnelly s'approche encore. J'étais. Arrêtez de bouger, vous m'entendez, et ne bougez pas. Elle respirait de peine. Tout son corps était tendre et envahi par une peur entrée dans ses os. Je ne discute pas. Murmura-t-elle, s'il vous plaît, mais ce mot s'il vous plaît, semble allumer quelque chose de laid en lui sans avertissement. Il le poussa violemment. Céleste trébucha en arrière et ses pieds glissant sur le trottoir inégal. Les oranges roulèrent sur le béton alors qu'elle tombait. Ses mains se portèrent son ventre. Tantôt de protéger l'enfant qu'elle portait, les douleurs furent immédiates. Mais Céleste s'arrêta là. Donnelly s'avança de nouveau, le visage rouge de colère. Dans un mouvement brutal d'insensé, il lui donna un coup de pied directement dans le ventre. Le bruit ne fut pas fort, mais il était définitif. Son cri déchira le silence comme un coup de tonnerre dans un ciel clair. Elle s'effondra recroquevillée sur le trottoir, les blancs autour de son ventre. Les yeux écarquillés de douleur et d'incrédulité, elle ne bougeait plus, et ne pouvait pas, toute. Ce qu'elle pouvait faire, c'était prier pour que le bébé soit encore en vie. Les passants se figèrent, certains crièrent. Quelques-uns sortirent leur téléphone, personne n'intervint, personne n'osa. Une femme heureuse, appelée le bœuf un il est enceinte, mon Dieu. Mais l'officier Donnelly se contenta de tourner le dos. Comme si rien ne s'était passé, comme si elle ne comptait pas, peut-être tout pour lui. Elle ne comptait pas, mais les caméras tournaient, les yeux d'un quartier choqué et bouleversé. Observez, ce qu'ils virent ce jour-là n'était pas un malentendu. Ce n'était pas un officier faisant son travail, c'était de la brutalité crassière. Une violence qui ne pouvait plus se cacher derrière le silence. Alors que l'ambulance emmenait Céleste à l'hôpital de son corps tremblant de peur. Un nom tourné de son esprit de Gavin, et lorsque Gavin Monroe reçut l'appel de l'hôpital, lorsqu'il vit sa femme brisée et meurtrie, lorsqu'il entendit les voix, elle était frappée au ventre par un policier. Un feu s'allume, lui un feu qui ne s'éteindrait pas. Ce n'était pas juste une tragédie, c'était le début de quelque chose que toute la ville n'oublierait jamais, et pour l'officier Rick Donnelly, le lendemain apporterait des conséquences qu'il n'avait jamais imaginées. Les lumières de l'hôpital étaient trop vives. Tout sentait l'antiseptique et le silence. Sauf le bourdonnement dans les oreilles de Gavin Monroe, ses bottes claquaient sur le carrelage.
Plus fort qu'il ne l'aurait voulu, mais il s'en moquait. Il ne savait même pas comment il était arrivé à l'hôpital régional de Nuvanové, il se souvenait juste d'avoir grillé un feu rouge et les jointures blanches sur le volet. Et de la voix de l'infirmière au téléphone. Votre femme est dans un état critique, elle vous réclame. Il tourne à le coin du couloir et faillit percuter une infirmière pousse un chariot de réanimation, chambre 403, quelqu'un criait derrière lui. Mais ses jambes allaient plus vite que ses pensées. Lorsqu'il entrait dans les pièces, tout s'arrêta. Céleste était allongée sur le lit. Pâle contre les draps d'hôpital, son visage était tuméfié. Sa lèvre fendue, et les boniteurs bipaient rythmiquement. Mais Gavin se concentrait d'abord sur le mouvement de son ventre. Elle était vivante, le bébé était. Encore elle était pour l'instant bébé, sa voix se brisait sur le mot. Il ne reconnut qu'à quel point elle semblait fragile. Céleste tourna lentement la tête, ses yeux étaient gonflés, mais ils trouvèrent les siens. Je vais bien, murmura-t-elle. Mais il me frappait. Gavin, il ne donnait un coup de pied, ce fut tout. Ces 5 mots le percutèrent comme un train de marchandises, fait genoux fléchir. Il s'accrocha au bord du lit pour ne pas tomber, pendant un instant. Le marino lui disparut, plus de dureté, plus de discipline. Plus d'armure forgée par les combats. Juste un homme voyait le fait qu'il aimait souffrir ce fait. La mère de leur enfant est naître parce que quelqu'un d'uniforme l'avait considéré comme moi. Kourioumeinil prit ses mains doucement. Elle tremblait dans les siennes. Je suis là, dit-il, je suis avec toi, mais à l'intérieur. Quelque chose se brisait, quelque chose d'ancien et de silencieux peu dangereux. Le médecin entra peu après un homme petit aux cheveux gris. Avec un ton sec, il expliquait que Céleste avait subi un traumatisme contondant, les cœurs du bébé battaient régulièrement, mais il surveillait de près tout signe de colme placentaire. Quelque chose à propos de l'oxygène de l'apport sanguin du stress, Gavin gelait la tête. Mais il n'écoutait pas vraiment. Ses yeux étaient fixés sur la marque sombre qui s'épanouissait sur le ventre de Céleste. Juste sous chemise d'hôpital, le médecin partir promettre de mots, je surveilleront cette nuit. Mais elle est forte, forte oui. Elle l'était. Céleste avait toujours été forte, c'était elle qui remplissait leur maison de livres et de rire. Elle préparait du thé miel quand Gavin faisait des cauchemars, elle faisait du bénévolat. Centre communautaire le week-end, même avec les pieds gonflés, elle ne se battait pas bruyamment. Mais elle se battait avec amour, avec grâce et maintenant. Quelqu'un avait essayé de briser ce geste, qu'il t'a dit quelque chose? Demanda Gavin doucement, les yeux de Céleste s'assombrirent. Il m'accusait de flâner, je lui ai dit que je rentrais chez moi, je n'ai pas crié, j'étais même. Poussez-vous, Gavin, je te le jure, je sais que tu n'as rien fait, répondit-il. Les mâchoires serrées, elle marquait une pause, quand je suis tombé. J'ai senti le bébé bouger, après, c'est comme ça que je suis qu'on allait bien, sa voix se brisa, mais Gavin se faisait mal. Et je ne pouvais rien faire, je suis resté par terre. Pendant que les chefs filmaient, personne ne l'arrêtait, Gavin déglutit difficilement, il avait envie de crier, de frapper un mur, de jeter une chaise, mais Céleste n'avait pas besoin de ses maintenant, il avait besoin de calme. De présence, alors il tirait une chaise près de son lit. Entrelacé ses doigts avec les siens et embrasse ses mains, on va arranger ça. Dit-il, il ne sentirait pas comme ça, Céleste ferme les yeux, s'il te plaît. Ne fais rien d'imprudent. Je ne ferai rien, mentit Gavin à l'extérieur de la chambre. Le monde s'éveillait déjà, les vidéos de l'incident moins de 40 secondes se propageaient comme une traînée de poudre. Un passant l'avait publié avec la légende et il frappe une femme enceinte comme si elle était un déchet, dit son nom Céleste Moreau, au moment où Gavin quittait la chambre de Céleste pour prendre l'air. La vidéo avait été partagée près de 20 fois, à minuit. Elle comptait 3 millions de vues, les images étaient brutales, peu de flou, peu de place au doute, juste un homme d'uniforme crie pousse le frappe. Une femme enceinte tombante se crie en entour de son enfant à naître de ses bras. Le son de son corps heurtant le trottoir restait gravé dans les mémoires de tous ceux qui regardaient, les jouets étaient collés, étaient seulement vos lignes, devant l'hôpital. Des bougies commencèrent à apparaître sur les marches, d'abord 5 puis 50, l'aube. Près de 200 personnes étaient rassemblées, beaucoup d'anciens de l'église. Des enseignants fait retraite, des vétérans de guerre, ils ne criaient pas, ils soutenaient. Tenant des pancartes justice pour Céleste, nos filles ne sont pas des menaces. Gavin soutenait les fenêtres du 3e étage. Observant, quelque chose changeait un peu. Ce n'était plus seulement à propos de ces femmes, c'était propos de chaque femme comme chaque mère. Chaque famille noire qui s'était sentie impuissante sous le poids d'un système refusant de reconnaître leur humanité. Une infirmière s'approchait de lui. C'est votre femme, demanda-t-elle. Désignant le veilleur, votre madame, l'infirmière hocha la tête. Le visage doux, elle est courageuse. Vous l'êtes tous les deux, Gavin esquisse un sourire crispé. On ne veut pas être courageux, on veut juste être sécurité. Elle n'ajoutait rien, elle n'en avait besoin cette nuit que Gavin ne dormit pas. Il restait assis sur une chaise rigide à côté de Céleste. Observant le mouvement régulier de sa poitrine, sa main ne quittait peu son ventre, il murmurait. Doucement, comme si elle faisait des promesses au bébé, il ouvrit son téléphone et regarda les vidéos. Pas une fois que deux, mais encore et encore, chaque fois. Il remarqua quelque chose de nouveau, le tic nerveux sur les mâchoires de Donnelly. La manière dont Céleste protégeait instinctivement le bébé.
L'expression des jolis qui filmaient peu de l'indignation. Mais Gavin n'hésitait pas, j'ai besoin de ton aide, affaire de droit civique, personne. Balaye restait sous le tapis. Le réponse arrive vers 30 secondes, je suis là, que s'est-il passé? Gavin tape une seule phrase, un flic est frappé une femme enceinte dans le ventre, le monde entier l'a vu, il regarde Céleste, elle dormait paisiblement maintenant, mais Gavin ne pouvait chasser l'image d'elle allongée sur ce trottoir, son cri s'élarge. Son regard impuissant lorsque l'ambulance était arrivée. Il tendit les mains et passa doucement une main sur ses cheveux. Repose-toi maintenant. Murmura-t-il, tu nous as amenés jusqu'ici, mais demain c'est à moi. Parce que Gavin Monroe n'allait pas demander la justice, il allait la prendre. Les cafétérias de l'hôpital étaient presque vides lorsque Gavin s'assit enfin. Son café avait refroidi avant même qu'il n'en prenne une gorgée, il regardait par les fenêtres. Observant le brouillard matinal envelopper les arbres au loin, le sommeil n'était pas venu. Il ne s'y attendait pas, peu après ce qu'il avait vu, peu après ce qu'on lui avait fait. Le calme. Lui n'était pas naturel, il était chouette et entraîné, il n'avait pas toujours été cet homme. Il y avait eu des années en Afghanistan que les émotions pouvaient tuer un homme, on apprenait. Respirer différemment et stocker le rage comme du carburant n'agir que lorsque cela comptait. Gavin Monroe avait appris les patiences dans le feu, le maintenant. Cette patience était mise à l'épreuve sur un tout nouveau champ de bataille. Céleste était encore l'étage dormant. Le médecin avait dit que le cœur du bébé battait régulièrement, il les surveillerait tous les deux pendant au moins 24 heures de plus, mais même avec cette petite bonne nouvelle, Gavin sentait une tempête se former sous ce pot, il plonge les mains dans sa veste et sortit son téléphone, les notifications affluent encore avec messages. Texte de gens qu'il n'avait plus entendus depuis des années, la vidéo était devenue mondiale. Pendant la nuit, le cousin de Gavin de Troyes lui avait envoyé un lien. Un pasteur local de Floride avait reposté des vidéos avec les mots « Protéger les mers noires ». Tout près, même un ancien camarade de l'arme en Arizona avait écrit « Dis-moi comment aide. Frère, on agit à l'aube si tu donnes le feu vert, mais Gavin n'avait pas besoin d'une armée. Encore, ce dont il avait besoin c'était de précision. Il ouvrit le contact M. s'appelait Mark Uprit, son ancien chef d'escouade. Était maintenant avocat spécialisé dans les droits civiques à Washington, il n'avait pas parlé. Depuis un moment, l'école vous répondait Sève. Mec, on aurait dit qu'aucun temps n'avait passé, non? Répondit Gavin, mais je suis concentré, il donnait Marcu la version courte se laisse. L'officier de carte de vidéo. Le silence du département, chaque mot avait un goût amer. Mais il le prononçait quand même, Marcu n'interrompit pas, il écouta, Gavin fine. Il y eut une pause, on ne passe que par la porte d'entrée. Dit enfin Marcu, on passe par le toit, je réunis mon équipe, on commence à rédiger, tout. Rassemble tous les témoins oculés pour chaque seconde de vidéo. Et Gavin ajoutait « nous les laisse pas la transformer en suspect, tu m'entends ?» Elle n'est plus une note de bête de page dans cette histoire, fait prise se resserre sur le téléphone. Elle est le titre, il raccrochait, fixait le mur à un moment, puis quand il se levait, marchait vers la fenêtre et regardant la lumière commencer à ramper sur le parking. Il y avait plus de monde dehors maintenant, tenant des bougies et des pancartes. Même des chaises pliantes, certains priaient, d'autres restaient simplement silentes. Leur présence plus forte que des beaux, ils ne connaissaient pas la plupart d'entre eux. Mais ils étaient là pour se laisser pour le bébé. Pour la justice avait besoin de stratégie. Il retourna dans la chambre de Céleste et la trouva éveillée, son visage était encore gonflé. Mais ses yeux étaient plus clairs et plus forts, elle lui offrit un sourire fatigué. Tu as l'air de ne pas avoir dormi depuis une semaine, dit-elle, on dirait ça. Répondit-il doucement, elle tendit la main vers les siennes, tu n'as pas tout réparé une nuit, je sais, dit-il. Mais je ne peux pas rester immobile, il tire une chaise près d'elle et lui expliqua ce qu'il avait peut-être avocat de pression publique prête responsabilité. Céleste écoutait hochant lentement la tête, quand il fut mieux. Elle posait ses mains sur son ventre et murmurait bien. Parce que je ne veux pas que notre bébé naisse dans un monde où c'est normal. Il hochait la tête, moi non plus. Céleste prit une inspiration et le regarda dans les yeux. Promets-moi juste une chose, tout ce que tu veux, ne te perds pas de la colère. Gavin serra ses mains, je ne me perdrai pas, j'ai juste besoin de m'assurer qu'ils sachent tous qu'ils ont frappé de mauvaises femmes, à l'extérieur de l'hôpital. J'ai reporté commencé à fouiller, caméra sur les épaules. Micros accrochés au revers, tout le monde voulait une déclaration, mais Gavin n'était pas encore prêt à parler, pas encore. Quand il le ferait bien, pas seulement pour Céleste, mais pour chaque femme qui avait été poussée. Réduite au silence ou blessée par un système qui les voyait comme moi. Le matin arrive lourd, peu parce que le soleil ne brillait pas, il brillait parce que le poids de ce qui s'était passé pesait encore dans l'air comme un brouillard qui ne se dissipait pas, devant l'hôpital. Le foule avait doublé puis triplé. Il ne s'était même pas écoulé 24 heures, lorsque Gavin sortit de l'hôpital ce matin. Plus de 300 personnes étaient rassemblées sur le trottoir. Sur le pelouse de Brook, silence à l'ombre des chaises. Tenant des pancartes, ils ne criaient pas, ils n'en avaient pas besoin, les pancartes disaient toute justice pour Céleste, les mers noires comptent. Elle rentrait juste chez elle, certains étaient venus de l'autre bout de la ville, d'autres avaient conduit depuis Jacques Durin pour voir les Virginies. Il y avait des couples âgés, des vétérans avec des femmes avec des poussettes.
Des étudiants avec des sacs à dos et des smartphones, ce qu'ils avaient tous en commun, c'était qu'ils avaient vu la vidéo, une fois qu'on l'avait vue. On ne pouvait pas l'oublier, quelqu'un tendit un micro à Gavin, une jeune femme aux cheveux bouclés et yeux ardents, peut-être dans la vingtaine. S'approchait, dit-ils attendent, le besoin de beau parfait, juste des vôtres, ils regardaient. La faute puis le micro pour les premières fois depuis des jours. Gavin Monroe habituel me tombe de peu de mots. Parlez avec tout son cœur, je m'appelle Gavin Monroe, commença-t-il. Les vaudas m'éclairent, et la femme que vous avez vue sur le trottoir, celle qui reçut un coup dans le ventre alors qu'elle était enceinte, ces deux femmes, un silence. Parcourut les foules, même les voitures qui passaient ralentir, il s'appelle Céleste. Et ce bébé que vous l'avez vu protégé avec son propre corps. C'est notre enfant, on préparait cette vie, on lisait des livres pour bébé. On se disputait sur les prénoms. J'ai vu Céleste décortiquer une chambre d'enfant avec ses mains et son ventre gonflé, fier. Un homme avec un bébé essayait de tout lui prendre. Il marquait une pause, le cerveau se serra. Parce qu'elle ne ressemblait pas à quelqu'un qui avait ses places, elle était. Il regardait. Foutre les nettoirs, essuyons ses larves. Le jeune couple blond tenait une pancarte disant protège, ne peut punir. Et il continue, on ne demande pas un traitement spécial, on ne demande pas de vengeance. On demande ce que n'importe qui voudrait, ce qui est juste, ce qui est décent. Ce qui est équitable. Le foule commence à s'applaudir lentement d'abord. Puis comme un battement de cœur. Il levait une main pour les calmer. J'ai servi ce pays, dit-il, j'ai saigné pour lui à l'étranger, de maintenant. Je vois une femme que j'aime saigner ici dans ma propre ville, et je vous le dis maintenant. Je ne vous laisserai pas se passer, nous ne te laisserons pas se passer, ce fut le moment pour toutes. Change, la vidéo du discours de Gavin brut non édite, fut publiée à Linkender, elle se propageait comme celle de Céleste, mais cette fois, elle ne se terminait pas dans le silence, elle se terminait par des applaudissements. De la détermination, quelque chose de rare, un homme parle tant seulement pour lui. Mais pour tous ceux qui avaient vu un être aimé brisé par l'injustice à midi. Des camionnettes de presse arrivèrent de Charlotte, puis de Washington, puis de CNN, les responsables locaux commencèrent à s'agiter. Le département de police publie une déclaration si fade qu'elle semblait être une gifle. Nous sommes conscients de l'incident et avons placé l'officier Donnelly au congé administratif. Attente d'examen, congé administratif, Céleste était allongée dans un lit d'hôpital. Relié des moniteurs. Incapable de rire sans grimace, l'homme qui l'avait mise l'était payé pour rester chez lui. Gavin n'attendit pas que les villes fassent ce qui était juste, il appela Marcu. Il faut obstruction, dit-il, on a besoin de pression peu seulement juridique. Public, Marcu approuvait, organisons une conférence de presse, et juste comme ça. Gavin se retrouvait de nouveau devant la caméra de cette foule avec Roséphile. Une avocate de droit civique à l'œil perçant, connue pour démontrer des départements entiers avec une seule déposition. Rosa exposait les faits. Une plainte officielle avait été déposée, un procès civil suivrait. Les accusations incluent usage excessif de forte violation des droits civiques. Mise au danger imprudent d'un enfant à naître. Il manquait le désescalade, ce n'était que le début. Nous n'allons pas seulement tenir l'officier Donnelly responsable. Dit Rosa, nous allons lever le rideau sur chaque superviseur qui fermait les yeux sur son comportement, sur chaque plainte enterrée, sur chaque silence qui a permis cela. Gavin s'avance à côté d'elle, cette fois. Ce vote était plus stable et plus tranchant, au moins blessé et plus concentré. Nous partirons peu, dit-il simplement, alors que cette village est en justice. Soit nous le ferons nous-mêmes, le foule rugit soutien, je reportais crier des questions. Le flash crépitait, mais Gavin en avait assez dit, plus tard ce soir-là. Alors qu'il était de retour dans la chambre de Céleste et parcourait les couvertures médiatiques, il vit tout rejouer dans le gros titre, le mari vétéran d'une femme enceinte agressée. S'exprime, les appels de responsabilité secouent le département de police de Wilmington. Justice pour Céleste, le mouvement grandit, il levait les yeux, croisait le regard de Céleste. Elle souriait faiblement, tu as toujours détesté les projecteurs, dit-elle. Je les déteste toujours. Répondit Gavin, mais je déteste encore plus ce qu'ils t'ont fait. Elle tendit les mains. Toucha les siennes. Merci, murmura-t-elle, de te battre. Je ne fais que commencer. Répondit-il, et il le pensait car ce qui avait commencé sur un trottoir de Wilmington concernait plus seulement un policier qu'une famille. Il s'agissait du type de pays dans lequel leur enfant grandirait, vais-je encore trop effrayé. Pour parler du silence qui avait duré trop longtemps, Gavin ne parlait plus seulement, il menait. Et cette fois, le monde écoutait, il pensait qu'il se calmerait peu. Lorsque les caméras cesseraient de flasher, lorsque les applaudissements s'estomperaient, que la foule rentrerait chez elle. Gavin Monroe s'assied et attendrait que les villes répondent, attendrait que le processus se déroule, attendrait les justices au silence. Il ne le connaissait pas le 3e jour après l'agression. Gavin franchit les portes de l'hôtel de ville avec détermination à chaque pas, peu de près d'entourage. Juste lui, un dossier sous le bras contenant tout ce que lui Marc avait déterré au cours des dernières 48 heures de chaque plainte déposée contre l'officier Rick Donnelly. Chaque mémo interne égaré surtout. Les noms de personnes qui les avaient validés. Il fut escorté jusqu'au bureau du maire. Une salle de conférence au mur de verre stérile, qui sentait légèrement le café et prudence. La mère Eileen Harp était assise à tête de table.
Flanqué du chef de police Alan Morle, et de 2 avocats de Levis avec des blocs-notes et des mâchoires crispées, ils s'attendaient. Quelqu'un de colérique ou de bruyant, de facile à écarter. Ils reçurent un homme qui était venu préparer de Monsieur Monroe. Salut Avemer avec un hochement de tête. Nous voulons exprimer notre plus profonde sympathie pour votre femme et votre enfant naître, ce qui est arrivé se laissait profondément troublant. Gavin s'assipa. Il posa le dossier sur la table et regardèrent Pedro dans les yeux, troublant. C'est quand d'internet tombe à panne, ce qui est arrivé, les femmes étaient un crime, la mère clignait des yeux. Le chef Morle remue inconfortablement sur son siège. Je comprends que les émotions sont vives, dit Morle, essayant de reprendre le contrôle de la pièce, mais nous menons une enquête interne. L'officier Donnelly était placé au congé administratif pays. Interrompit Gavin de voix plate, il est sur le pays avec mes impôts. Pendant que la femme ne peut pas se retourner de son lit secret de douleur, Morland ouvrit les bouches pour répondre. Gavin levait une main, je ne suis pas venu pour des excuses. Je suis venu avec des preuves. Il ouvrit le dossier et fit glisser une copie de l'historique disciplinaire de l'officier sur les tables, trouvait plainte précédente pour usage excessif de forte, 2 impliquant des femmes noires. Toutes rejetées sont suivies, les yeux d'Arpé se posèrent sur le document, certains de ces ainsi de précède mon administration, commença-t-elle. Mais peu sombre, répondit Gavin. L'un des avocats de la ville se penche en avant, Monsieur Monroe. Nous ne te contestons peu que la situation est grave, mais vous devez comprendre que de cas comme celui-ci prennent du temps, il y a un processus. Il y a toujours un processus, dit Gavin froidement. Il est toujours plus long pour les gens qui me ressemblent. Pendant ce temps, ma femme était frappée dans le ventre alors qu'elle portait notre enfant. Et l'homme qui les fait protéger par votre processus, alors je vais vous dire quelque chose. Clair et simple, nous en avons fini d'attendre. Le silence qui suivit fut assourdissant. Puis, le maire s'adossait ce geste de croisé sous le menton. Que demandez-vous exactement? Suspension sous sol, dit Gavin, immédiate suivie de poursuites pénales. Et je veux que chaque officier qui est signé pour enterrer ses plaintes passées soit enquêté pour négligence. Morle laisse échapper un petit rire puis tente de le masquer par une toux. Gavin se tourna vers lui. Quelque chose de drôle, chef? Morle va juste ceci à Life. Vous faites comme si c'était simple. Gavin répondait c'est simple, faites votre foutu travail. Une autre longue pause. Gavin pouvait voir le calcul interne se dérouler derrière chaque paire Dieu de les pièces, le risque politique fait retomber médiatique le précédent. Le maire parle enfin, donnez-nous jusqu'à demain, nous devrons examiner ces documents de détail. Gavin chez les têtes, vous avez 24 heures, après ce le feront au public, transparence totale. Non inclus, il ne claqua pas pourtant partant, il n'en avait pas besoin, il avait déjà fait son effet. Le soleil de fin d'après-midi projetait de longues ombres sur le trottoir. Gavin se tenait sur le trottoir. Respire profondément, ses mains étaient stables, son esprit était plus clair qu'il ne l'avait été depuis des jours. Crier ne suffisait pas, marcher ne suffisait pas. Il fallait qu'entre dans leur bâtiment de s'asseoir à leur table. Leur montrer qu'on avait peur de parler leur langue. Puis brûle le dictionnaire de retour et l'hôpital de Céleste se reposer. Une infirmière lui avait tressé les cheveux. Quelqu'un avait apporté des fleurs fraîches. Gavin embrassait doucement son front que s'asseyait. Côté d'elle, comment ça s'est passé? Demanda avec les yeux mi-clos. Gavin exhalait lentement, il n'était pas prêt. Mais ils m'ont entendu, et hochait la tête une faute puis referma les yeux. Gavin prit ses mains dans des siennes et restait pour silence. Plus tard cette nuit, il mit Marcus Rosa coureux de tôt, le plan prenait forme, il les attaquerait de tous les angles. Juridique politique. Public, personne ne pourrait prétendre que cela n'avait plus vieux, plus de cachette derrière. Des bails de la bureaucratie de Gavin. Il ne se battait plus seulement pour Céleste, il s'attaquait à tout le système, il faisait partie de quelque chose de plus grave, de plus profond, une culture entière qui, pendant des années, avait silencieusement protégé des hommes comme lui. Gavin membre aux côtés de Rose. Marquis d'une équipe croissante de défenseurs en dévoilait les couches. Ils commencèrent par les plaintes publiques, 3 déposées contre Donnelly au cours des 5 dernières années, dont 2 pour usage excessif de la force contre des résidents noirs. L'une fut discrètement rejetée avant même d'atteindre un examen formel, les autres furent classées. Faute de preuves suffisantes, mais ce que l'équipe de Rosé découvrit ensuite changeait tout. Il y avait des mémos internes. Des notes manuscrites de superviseurs qui avaient signalé des alertes, des courriels de jeunes officiers y rapportaient le comportement de Donnelly, des évaluations de formation marquées agressifs, irrespectueux. Une qui disait simplement non adapté travail sur le terrain, tous ces signaux avaient été ignorés. Et ce n'était que les documents que le département avait pris les peines de cacher, asseoir. Rose prit Gavin part de son bureau. Elle fit glisser une enveloppe à papier craft sur la table, puis de voir ça, dit-elle. De l'intérieur se trouvaient des copies de déclarations anonymes d'officiers en cours de service au département de police de Wilmington, des hommes et des femmes qui avaient vu Donnelly harceler, menacer et intimider des résidents. Surtout dans les quartiers majoritairement noirs, il parlait d'un mur de silence. De plaintes réécrites ou enterrées, un officier écrivait. J'ai vu Donnelly jeter des cheveux au sol pour avoir répondu. J'ai déposé un rapport une fois,
Disparu, Gavin s'adossait séché sur les papiers tremblants dans ses mains, il savait, dit-il. Il savait tout. Gilles protège, Rose ajoutait ce qui signifie qu'ils sont tout aussi coupables, L'ombre marqua avec une mise à jour de leur équipe de recherche externe. Ils avaient commencé d'enquêter sur des cas similaires à travers les têtes des officiers avec des plaintes répétées pour inconduite. Discrètement muté de nouveaux postes envoyés de formation jusqu'à ce que les tempêtes passent. C'est un schéma, dit Marcu au téléphone, et ce n'est pas juste Wilmington. C'est une infection à l'échelle de l'État. Et les dissimulations est plus vaste qu'on ne le pensait. Gavin soutenait dans le couloir de l'hôpital regardant la pluie couler sur la vitre. Jusqu'où ça va? Marc ne répondit pas tout de suite, puis vint se répondre casse loin pour que. S'il s'attaque vraiment, c'est on ne ferait pas tomber que Donnelly. On exposerait toutes les chaînes de commandement, Gavin n'hésitait pas, alors on s'attaque à ça. L'hôpital se laisse aller mieux, les bleus s'estompaient, les cœurs du bébé restaient stables. Les infirmières étaient prudemment optimistes. Mais Céleste sursautait encore à chaque coup trop fort à la porte. Se figeait lorsqu'un uniforme passait de l'encadrement. Ce soir-là, elle s'assit avec Gavin, ses mains reposant sur le sien, il lui raconta toutes les autres victimes. Les rapports disparus des officiers qui avaient parlé avaient été réduits au silence. Céleste restait longtemps silencieuse, enfin elle dit donc que nous n'étions pas les premiers. Non, répondit Gavin, mais nous serons les derniers de ce week-end. Rose organisait une assemblée publique dans un centre communautaire local, ce qui commençait avec quelques rangées de chaises de vin rapidement un événement où on se tenait debout faute de place. Les gens se succédaient partageant leurs histoires, certaines récentes. D'autres vieilles de décennies, un hommage que Monsieur Whittaker raconte avoir été arrêté sous les menaces d'une arme rentrant de l'église. Une jeune mère décrivait comment son fils adolescent avait été plaqué contre une voiture de police. Pour avoir porté un sweat à capuche sous le plume, une enseignante retraitée dit doucement « Nous avons arrêté de signaler, le quoi est bon ?» Les histoires jaillissaient comme l'eau d'une digue brisée, et Gavin écoutait chacun ses têtes. Plus grand que Céleste et plus grand que lui, cela avait toujours été le lundi matin. Les dirigeants de la ville ne pouvaient plus ignorer les tempêtes, des manifestants défilaient. Devant l'hôtel de ville et le commissariat en même temps, des leaders religieux s'exprimaient depuis leur chair, une pétition demandant le licenciement. Le poursuite de Donnelly dépassait les 100 signatures. Le bureau du maire publie une autre déclaration. Nous prenons ces préoccupations au sérieux. Avons lancé une enquête indépendante sur l'historique de l'officier Donnelly. Mais pour Gavin et les communautés, ce n'était pas assez point à l'heure. Rose et Marcu organisèrent une conférence de presse cet après-midi là. Rose s'avança vers le micro, tenant un épais dossier dans une main. Ce n'est pas juste une affaire d'un mauvais officier. Dit-elle, c'est un réseau de négligence. C'est une culture de protection pour ceux qui abusent de leur pouvoir et un schéma de silence de lait. Part de ceux qui ont juré de faire respecter les justices. Elle posait le dossier sur le pupitre avec un bruit sourd. Nous avons des preuves, nous avons des... Non, si les villes n'agissent boule feront, les médias s'en emparèrent. Les gros titres explosèrent, les présentateurs locaux ne pouvaient plus prononcer Wilmington. Sans mentionner corruption dans les mêmes phrases, les médias nationaux reprirent l'histoire. Des groupes de défense de droits civiques contactèrent Rosset pour offrir leur soutien. Le téléphone de Gavin vibrait constamment, mais à travers tout ce il restait concentré, et vengeur peu amer. Juste stable, il construisait quelque chose maintenant un mouvement. Un règlement de compte, et Gavin n'était plus seulement le mari d'une victime, il était une menace pour le système. Il ne cherchait pas les vengeances, il exigeait les responsabilités, et il ne s'arrêterait pas. Qu'il ne l'aurait pas obtenu. Il pensait que le pire était passé, que, avec les suspensions de l'officier Donnelly fait ville sous pression, les manifestations bruyantes mais encore pacifiques, la colère finirait par s'éteindre, que les gens passeraient autre chose. Comme toujours, une nouvelle histoire ferait lue. Un autre titre émergerait et ce problème s'effacerait, mais ce ne s'est pas produit. Parce que Gavin n'avait pas permis chaque pas qu'il faisait était plus fort que le précédent. Chaque discours qu'il prononçait portait plus loin, les vidéos de lui debout aux côtés de Rose. Film lors d'assemblées publiques et dans le sous-sol d'église. Sur les marches du palais de justice, chacune attirait plus de voix. Plus de soutien, mais elles attiraient aussi l'attention de ceux qui voulaient qu'il s'arrête. Cela commençait par des murmures, des messages anonymes dans ce boîte de réception. Des appels sans personne au bout du fil, puis vinrent les campagnes en ligne. Des faux profils salissant son nom, des allégations qu'il exagérait ce qui était arrivé à Céleste. Qu'il utilisait son traumatisme pour se faire remarquer que peut-être juste peut-être. Elle n'avait pas été frappée du tout, pourtant. La vidéo était claire, le monde entier l'avait vue, mais c'est ainsi que le système se défend. Quand il ne peut pas faire taire le vérité qu'il essaie de la déformer, de le tordre, de rendre les victimes incertaines, l'oppresseur incompris Gavin avait vu venir, il n'est pas bronché, au contraire il s'est investi davantage. Il rencontrait des médias locaux appartenant à des Noirs, il s'est adressé directement. Communauté souvent ignorée par les presses traditionnelles, il est passé vers radio publique, a donné des interviews dans des salons de coiffure et des salles de classe universitaires, INS. Contenté de répondre aux questions, il façonnait le récit, et partout où il allait. Il rappelait que ce n'est pas seulement à propos de Céleste, c'est à propos de vos enfants.
De vos sœurs et de vos mères. C'est à propos du système qu'on a laissé fonctionner son frein depuis trop longtemps, mais plus. Gavin pousse et plus Géville résistait. Le syndicat de la police publie une déclaration défendant le dossier de l'officier Donnelly. Ils qualifièrent la réaction publique d'excès de correction. Ils accusèrent les actions de Gavin d'être une distraction du processus légal et insistèrent sur le fait que les appels et les réformes étaient une rhétorique dangereuse mettant les officiers en danger. C'était le genre de déclaration conçue pour brouiller les pistes, pour faire passer les responsabilités pour de l'hostilité, et pourtant. Gavin refusait de jouer défense, il restait en attaque. Il rencontrait des législateurs d'État, il participait à des assemblées publiques virtuelles avec des maires de villes voisines qui suivaient l'affaire. Des organisations de défense de droits civiques du pays entier commencèrent à te contacter. Certaines offraient une aide juridique, d'autres défense, d'autres encore disaient simplement « Continue, on te soutient », mais tout le monde n'applaudissait pas une nuit. Alors que Gavin quittait une réunion avec Rosa Marco, il trouvait une note glissée sous l'essuie-glace de sa voiture. Recul vont tenter de quelque chose de plus profond que de les paperasses, peu de noms. Peu de signatures que juste les mêmes menaces que les hommes noirs entendent depuis des générations. Mais habillé de mots nouveaux, il tint le papier à long moment. Puis le pliait, le glisse dans la poche de son manteau, et le lendemain. Il se tint devant le commissariat, se laisse à ses côtes. Et parlait plus fort que jamais. J'ai reçu des menaces, j'ai vu les mensonges, j'ai vu les commentaires, mais voilà de trucs qui ne nous font pas peur, parce que ce dont ils ont vraiment peur, c'est de nous, là de moi, de nous. Les gens qui n'ont plus peur de parler, les gens qui savent s'organiser, les gens qui en ont assez. D'attendre une justice qui n'arrive que quand ça arrange. Ce vote ne tremblait pas, même lorsqu'un lendemain. L'électricité de son centre pour vétérans fut mystérieusement coupée. Ou lorsque les inspecteurs du bâtiment apparurent soudain avec des violations de code jamais mentionné auparavant, c'était de dépression tout seul, appliqué par les mains d'une machine désespérée de se protéger, mais Gavin avait déjà l'affronté. Pression, il l'avait vu dans les zones de guerre de l'écho d'entrée, dans les chambres d'hôpital où Céleste s'accrochait à la vie, les pressions ne le brisaient pas, elle le clarifiait pendant que l'équipe juridique de Rose finalisait le procès. Gavin commençait à travailler avec des organisateurs communautaires pour créer quelque chose de durable, une proposition de loi après l'acte Céleste, conçue pour imposer des conseils de surveillance indépendants pour les plaintes contre la police, exiger que les images des caméras corporelles soient publiées dans les 48 heures suivantes. Un incident de recours est forf. Il retirait l'immunité aux récidivistes, il ne réagissait plus seulement. Il construisait quelque chose qui pourrait lui survivre. Le public adorait l'hôtel de ville. Beaucoup moins, la maire demanda une autre réunion puis que Gavin acceptait de cette feu. Il amena Marcus, une journaliste du Wilmington Team, la transparence n'était plus optionnelle. Le maire Harpe semblait fatigué lorsqu'il entra, Paul est juste épuisé. La pression pesait sur elle aussi, mais pour des raisons très différentes, Monsieur Monroe. Comment sa tête, je veux que vous compreniez, nous faisons tout ce que nous pouvons, non. Coupez Gavin, vous faites tout ce qui a l'air bien sur le papier, il y a une différence, elle. Soupira, vous voulez des réformes, je comprends, mais nous avons des processus Gavin. Le public est volatile en ce moment, si nous allons trop vite. Nous risquons un retour de bâton, Gavin le fixa un moment. Puis dit calmement, vous avez peur d'un retour de bâton. Vous avez peur de la responsabilité, les pièces de vin silencieuses, le stylo des journalistes. Griffonnait doucement sur son carnet, le maire Harpe se penche avec les voix douces. Que voulez-vous Gavin, je veux la vérité. Dit-il, je veux que Donnelly soit licencié et inculpé, je veux que votre département soit nettoyé, et je veux que vous admettiez publiquement que ce système a échoué, pas seulement pour une femme. Pour nous tous, c'était audacieux, peut-être trop audacieux pour cette pièce, mais peu pour ce moment. Car Gavin n'était pas là pour négocier, il était là pour s'assurer que le poids du silence finisse par se fissurer, ce qu'il le veuille ou non. Cette fissure avait déjà commencé. La salle d'audience était plus froide qu'attendue, pas de température que l'atmosphère hallucinante. La tension qui flottait dans l'air comme de la fumée, on pouvait la goûter. Même si on ne pouvait pas la nommer, les gens chuchotaient moins dans cette salle, ils se tenaient plus drôle, observaient plus attentivement, chaque siège de la galerie était occupé, leaders communautaires. Journaliste, étudiant, officier civil faisant semblant de peu fixer, vos premiers. Gavin était assis à côté de Céleste, ses mains enveloppées dans les siennes de ses deux froides moites. Mais stables, il avait fallu des mois pour en arriver là. Des mois d'interviews, de dépositions, de manifestations, de conférences de prêtres. Et de silence de la part du département, les villes avaient tenté de régler l'affaire discrètement. Plus d'une fois, ils avaient offert des excuses, des déclarations. Même de l'argent, mais Gavin et Céleste n'étaient pas venus pour de la sympathie, ils étaient venu pour la vérité, le maintenant la vérité était au procès. L'officier Rick Donnelly était assis à la table de la défense vêtu d'un costume gris. Le visage tendu. Les mâchoires crispées, il n'avait plus l'air d'un homme de contrôle, l'insigne avait disparu. L'arrogance s'était estompée. Mais quelque chose d'autre avait pris ses places, quelque chose de plus acéré, un calcul, comme quelqu'un étudiant un échiquier réalisant qu'il ne lui reste que trop de coups le ministère.
Public commençait avec la vidéo même vidéo que le monde avait déjà vue, mais cette fois, elle n'était pas sur un écran de téléphone ou un extrait de journal télévisé, elle était diffusée sur un grand moniteur pour que le VJ les regarde dans un silence total, pas de musique, pas de commentaires. Juste le moment brut, Céleste marchant sur le trottoir, Donnelly l'arrêtant, la pousse le cri. Le coup de pied, des hauts exemplaires le sait, même si la plupart l'avaient déjà vu, quelque chose dont le fait de regarder dans ce cadre. Avec les néo-bourdonnants pinceaux de tribunal au-dessus du juge se frappait plus fort. Le VJ se penchait en avant, certains se couvrirent les bouches, Gavin regardait l'écran, il regardait les jures, il regardait voir ce qu'il avait vu au moment où c'était arrivé. Après les vidéos, les procureurs appelèrent des témoins, les femmes qui avaient appelé le 911. L'homme qui avait filmé une infirmière d'urgence qui détaillait les blessures de Céleste, puis l'obstétricien qui expliquait ce qui aurait pu se passer si le coup avait été ne serait-ce qu'un peu différent, tous étaient puissants mais personne ne touchait le sale comme Céleste. Quand son nom fut appelé, Gavin se levait avec elle alors qu'elle s'approchait du banc des témoins, elle marchait lentement. Non à cause d'une blessure, mais à cause du point de tout seul que les regards, la pression que les douleurs, et le prête serment. Sa civée s'échappait un souffle si profond que toute la salle semblait retenir le sien avec. Elle commençait doucement. Je rentrais juste chez moi. Dit-elle, j'avais des oranges dans mon sac, j'allais surprendre mon mari avec un dîner, c'est. Vous ne tremblez pas encore. Elle expliquait comme elle avait vu les voitures de police, comme elle avait pensé que quelqu'un d'autre était aux difficultés, comme elle n'avait même pas envisagé qu'elle pourrait être les cibles jusqu'à ce qu'il crie, il m'a dit que je flânais, que je causais des problèmes. J'ai essayé de lui dire que je rentrais chez moi, je n'ai pas osé les voir, je n'ai pas résisté. Je n'ai rien fait de mal, elle marquait une pause, et puis le silence brisait sa voix. Mais il s'en moquait, sa lèvre tremblante juste une fois, il me poussait. Murmura-t-elle, j'essayais de rester calme, je lui ai dit que j'étais enceinte, je lui ai dit que je ne discutais pas. Mais ensuite il me donnait un coup de pied, sa main se posa instinctivement sur son ventre. Mais maintenant après tout ce temps, j'ai cru que j'avais perdu le bébé à ce moment-là. Dit-elle, les yeux brillants, j'ai cru que c'était fini, à l'arrière de la salle. Quelqu'un sanglota, je me souviens être resté allongé sur le trottoir et avoir entendu les. Je me souviens avoir prié pour que quelqu'un vienne m'aider. Mais personne ne l'a fait, ils ont juste filmé, et les suivent ses yeux ne s'effondrent pas. Je ne suis pas ici parce que je veux de l'attention. Dit-elle, je suis ici parce que si je ne parle pas, quelqu'un d'autre n'en aurait pas l'occasion, quelqu'un d'autre serait le prochain. Gavin sentit sa poitrine se serrer de fierté. De rage et de chagrin tout à la fois, Céleste n'était pas seulement une victime, elle était une survivante témoin de maintenant un message. Lorsqu'elle termine, il peu d'applaudissements. Juste un silence, le genre de silence qui persiste quand quelque chose de net tranche à travers tout le bruit. La défense tentait de semer le doute, elle prétendit que des vidéos ne montraient pas tout le contexte. Que Donnelly s'était senti menacé, que le ton de Céleste était provocateur, qu'elle n'avait obéi assez vite, c'était le même récit fatigant transformé les victimes en agresseurs très peur de justification. Un insigne bouclier contre les responsabilités, mais cette fois, ça ne marche pas, parce que le VJ avait trouvé trop entendu. Trop ressenti, et Gavin pouvait dire qu'il n'y croyait pas lorsque le ministère public prononce son plaidoyer final. Ils firent simplement, vous n'avez pas besoin d'un diplôme de droit pour voir ce qui s'est passé, dit Rosse, vous n'avez pas besoin d'un insigne d'une robe ou d'un titre. Vous avez juste besoin Dieu, vous avez juste besoin d'une conscience, vous avez juste besoin de. Vous demandez si c'était votre femme ou votre fille et votre enfant à naître. Appelleriez-vous encore cela un protocole? Le VJ délibérait pendant un peu plus de 3 heures, lorsqu'ils revinrent. Les salles se figea, les présidents du VJ se levaient et s'éclaircit les gorges. Nul le VJ déclarant le défendeur de l'officier Rick Donnelly. Coupable de tous le chef d'accusation, Gavin exhale si fort qu'il faillit s'effondrer sur le banc. Céleste couvrit sa bouche, son corps tremblait non de peur. Mais de soulagement, c'était fini, il était coupable, les sentences seraient prononcées la semaine suivante. 9 moments le mot coupable résonnait dans les salles. Quelque chose changea, les gens qui regardaient se tenaient un peu plus droit, l'air semblait un peu plus léger de les nouvelles se répandit comme une traînée de poudre. Officier condamné pour l'attaque d'une femme enceinte, Céleste redit sa vérité, le justice enfin Wilmington. Gavin tenait les mains de Céleste alors qu'il sortait de la salle d'audience. Plongé d'une mer de caméra, il ne parlait pas tout de suite et regardait simplement Céleste, qui hoche la tête. Puis il s'avance, ce n'est pas de fin. Dit-il, c'est juste le début, parce que ce qui est arrivé à Céleste arrive à des fans. Traverse ce pays tous les jours, et la plupart du temps. Personne n'est là pour filmer, personne ne VJ, personne n'obtient justice, il regardait directement dans les caméras. Alors nous allons changer cela, et ce jour les gens le crurent. Parce qu'il ne parlait plus seulement de justice, il les faisait advenir. Le verdict ébranla la ville, pas seulement parce qu'il était rare qu'un officier de police soit condamné. Mais parce que cela semblait personnel, ce n'était plus une question de gros titres, ce n'était pas juste une vidéo virale. C'était à propos de Céleste Monroe de Gavin.
De cet enfant naître qui avait survécu quelque chose qu'il n'aurait jamais dû vivre, mais... Aussi puissant que fut le mot coupable, l'histoire n'était pas terminée, la sentence était encore à venir, et avec elle var une tempête. De nouvelles questions, le juge serait-il clément, Donnelly recevrait-il le minimum, ferait-il appel? Le système tenterait-il une dernière fois de protéger l'un des siens? Les salles d'audience étaient de nouveau pleines le jour de la sentence. Donnelly fut amené à son uniforme, sans insigne. Juste un costume gris des fers aux chevilles, Gavin de Bronchup en le voyant, se laisse le monde. Plus, elle était plus forte maintenant, les bleus avaient disparu, mais pas le souvenir. Ce que de cet instant vivait encore derrière ses yeux. Il faisait encore tressaillir quand des pneus crissaient trop près quand quelqu'un d'un uniforme haussait les voix, mais aujourd'hui, elle ne le fuyait pas, aujourd'hui elle l'affrontait le juge en train, tout le monde se levait. Puis s'assit, puis il silencia quelques déclarations d'impact des victimes furent lues, une de Céleste, une autre de son obstétricien. Une troisième d'une femme qui avait déposé une plainte contre Donnelly 2 ans plus tôt, là. Si elle n'avait été enterrée, ignorée, maintenant elle était entendue. Puis vint le tour du juge, il regardait Donnelly longtemps avant de parler, officier Donnelly. Dit-il que vous avez violé le serment même destiné à protéger les habitants de cette ville. Vous n'avez pas fait une erreur d'une fraction de seconde, vous avez fait une série de choix, vous avez choisi l'agression, vous avez choisi les violences, vous avez choisi le silence après le mal. Gavin sentait son cœur battre, compte tenu de la nature de vos actions, continue le juge. Ce tribunal vous condamne à 5 ans de prison, vous serez déchu de votre certification de police, votre pension sera confisquée. Et vous ne serez pas éligible à une libération conditionnelle, ni acclamation ni célébration, juste un moment de silence. Puis Céleste tendit la main vers celle de Gavin, murmure que c'est fini, mais il secoua doucement la tête, c'est juste le début, parce que les responsabilités n'étaient qu'une pièce du puzzle. Les guérisons têtes prendraient plus de temps ce soir. Ils sortirent du palais de justice et firent face à un mur de caméras clignotantes, les journalistes les assaillirent, demandant ce qu'ils prévoyaient de faire ensuite. Gavin ne répondit pas tout de suite, au lieu de il se tourna vers Céleste et les laissa s'avancer. Ce voix était douce mais stable. Je ne pensais pas voir ce jour, dit-elle, je ne pensais pas que déjà comme on obtiendrait justice dans des salles comme celle-ci qu'aujourd'hui nous l'avons, j'espère, mon Dieu. J'espère que cela ouvre la porte pour les prochaines personnes, et celles d'après, ils ne restèrent plus longtemps, ils n'en avaient pas besoin, les messages avaient déjà été incessibles. Dans les jours qui suivirent, les lettres affluèrent, courriels. Messages d'inconnus, certains disaient merci, d'autres partageaient leurs propres histoires. Certains disaient simplement « Je vous vois », mais il y en avait d'autres et des avertissements à peine voilés. Des menaces anonymes et des gens en colère que Gavin et Céleste ne sauraient pas rester silencieux. Qu'ils n'aient plus tourné les pages. Qu'ils aient osé défier quelque chose de plus grand qu'eux, qu'ils aient gagné, mais Gavin répondait pas peur, il répondait d'un but. Il passait les semaines suivantes à parler dans des forums communautaires, à participer à des réunions sur les politiques, à rencontrer des familles d'autres victimes. Il savait que d'autres batailles viendraient, d'autres salles à investir. D'autres vérités faire émerger, mais quelque chose avait changé, ils n'étaient plus seuls. Les maisons. Quelque chose changeait aussi, Céleste entrait au travail, c'était un dimanche matin tranquille quand Gavin l'était monté voiture, il n'y avait pas de manifestation devant l'hôpital cette fois, pas de caméra clignotante, juste un mari qu'une femme respirant à travers les douleurs et l'espoir. Prêt à donner vivre une nouvelle existence dans un monde qu'ils avaient tout lutté pour changer. L'accouchement fut long, Céleste était épuisée. Mais Gavin ne quitta jamais son côté, il lui tenait les mains. Murmurer à travers chaque contraction lui rappelait de respirer, lui rappelait qui elle était, que leur fils arrivait enfin, tout leur est parfait. Gavin sentit quelque chose se fissurer, lui, toutes les rages, toutes les pressions, toutes les douleurs s'adoucirent. Il prit son fils dans ses bras pour les premières fois, et larmes il est vieux. Murmura-t-il, on te réussit, ils le nommèrent justice non pas pour ceux qu'ils avaient gagnés, mais pour ceux qu'ils refusaient d'arrêter de défendre dans les semaines qui suivirent. Gavin et Céleste restèrent discrets, pas parce qu'ils se retiraient, mais parce qu'ils construisaient. Ensemble avec Rossef Marquet, ils commencèrent à former une organisation à but non lucratif. L'initiative Monroe pour les responsabilités policières. Elles fournirent une assistance juridique aux familles touchées par les violences policières. Créeraient des propositions de politique menées par la communauté. J'offrirais un soutien psychologique aux survivants, quelque chose que Gavin savait que trop de. Je n'avais pas, ce n'était pas juste un bureau avec un site web. C'était une promesse que ce qui était arrivé à Céleste ne serait pas seulement un moment dans l'histoire, ce serait un mouvement un mois plus tard. Ils organisèrent les premières réunions communautaires officielles, plus de 400 personnes se présentèrent, certaines étaient locales, d'autres avaient traversé les frontières de l'État. Les plupart venaient juste pour écouter. Gavin soutenait la un peu avec un micro et un bébé endormi attaché à sa poitrine. Ce n'est pas juste à propos de ce qui nous est arrivé, dit-il, c'est à propos de ce qui se passe depuis trop longtemps, mais quelque chose a changé. Quand vous vous êtes tous présentés, quand vous vous êtes tenus genoux côte, quand vous avez cru que cette histoire valait la peine d'être défendue, il marqua une pause.
baissait les yeux sur son fils puis regardait les foules. Maintenant que nous nous battons pour lui. Pour eux tous, les salles se levaient dans un tonnerre d'applaudissements. Céleste se tenait juste. Côte souriante regarde Gavin non seulement comme son mari, mais comme un homme qui avait trouvé sa vocation, peut-on flash, peut-on les vengeances. Mais dans les constructions de quelque chose qui pourrait enfin dépasser les douleurs. Ils avaient traversé le feu, mais maintenant. Ils allumaient des flambeaux pour que d'autres puissent suivre. Un an s'était écoulé, 12 mois depuis ce jour sur le trottoir. Depuis qu'une voiture de police s'était arrêtée brusquement. Depuis que 2 mots avaient été transformés en menaces. Depuis qu'un coup de tir avait failli tout arrêter avant même que cela ne commence. Et pourtant, ils étaient ni brisés ni amers échanges, endurcis par certains aspects, adoucis par d'autres, mais toujours debout. Toujours en train de construire l'air. Wilmington semblait différent maintenant, et plus calme. Mais plus alerte et plus conscient. De nouvelles voix s'élevaient, là plus de silence régnait autrefois, de nouveaux yeux observaient. Où l'injustice se déplaçait jadis sans entrave. Et au cœur de ce changement se tenaient Gavin et Céleste Monroe, ils n'étaient plus seulement des survivants, ils étaient des bâtisseurs. L'initiative Monroe était passée d'un concept sur papier d'une fondation communautaire florissante. Leur bureau niche au cœur de la ville bourdonnée de villes bénévoles favorables conseillers. Étudiants, un mur près de l'accueil était couvert de notes manuscrites de photos. De noms, certains étaient des victoires, d'autres étaient des histoires encore en attendue. Justice. Tous étaient des rappels de pourquoi ils avaient commencé, mais le parti préféré de Gavin était peu de murs, c'étaient les gens qui entraient pour les premières fois. Ceux qui arrivaient discrètement nerveusement. Ceux qui n'étaient peu sûrs que leur histoire compterait. Et puis après une conversation à un café. Une discussion avec quelqu'un qui les regardait dans les yeux, qu'ils repartaient différemment. Parce que quelqu'un les avait écoutés, parce que quelqu'un les avait crus. Céleste s'était lancée dans sa propre mission, après cette récupération. Elle s'était investie dans la défense de la santé maternelle. Elle commençait par des risques auxquels les femmes noires font face pendant la grossesse. Ceux dont personne ne vous prévient, ceux que le système ignore trop souvent. Elle s'associait avec des cliniques, des doulas et des sages-femmes pour créer des programmes d'accompagnement qui aidaient le futur. Mais d'obtenir le soutien dont Céleste n'avait pu bénéficier ce jour-là. Elle racontait son histoire non peu pour revivre le traumatisme, mais pour le transformer en maths. Elle était assise dans un sous-sol d'église. Entourée d'adolescentes jeunes effrayées, enceintes ou simplement incertaines de ce qui les attendait, elle parlait doucement, honnêtement. Dites et vu que ses voix emplissent les pièces sans avoir besoin de s'élever, j'ai eu de la chance. J'ai survécu, mon bébé a survécu, mais je n'aurais peut-être avoir un peu battre aussi fort juste pour rentrer chez moi. Une des filles se penche en avec les larmes yétées. Merci de ne pas avoir abandonné. Céleste sourit doucement. C'est pourquoi je suis ici. Pour que vous n'abandonniez peu non plus, entre ceux de leur fille que Justif grandissait vite. Il avait commencé à marcher tous les pieds audacieux. Toujours en mouvement, il avait les yeux de Céleste et la force tranquille de Gavin. Tous ceux qui le rencontraient disaient la même chose. Il y a quelque chose en lui comme s'il observait déjà le monde, et peut-être était ce le cas. Car même un justice semblait savoir que les pièces avaient besoin de calme, quand un étranger avait besoin d'un câlin. Que ses parents avaient juste besoin qu'il soit un enfant libre de sécurité. Sans peur pour son premier anniversaire. Ils organisèrent une fête de quartier, le seul d'une célébration d'un enfant. Mais une célébration de tout ce qui était venu après les tempêtes. Les voisins apportèrent de la nourriture. Les familles amenèrent leurs enfants, des musiciens locaux jouèrent du jazz et du gospel soudé. Guirlandes lumineuses, roses portaient tous, Marcus fit griller des côtes. Même quelques officiels de la ville se présentaient, pas pour une séance photo, mais pour se tenir dans les foules concurban listen celestial justice in armas Gavin. Stud bifozumic. Aïs celestit le ninzat justice isn't a destination reset, et practique. The decision to examine you have to FJD especially when it would be not to repose the glancing out at the Then back to his wife and son, we didn't ask for this fate but now that we can it. We're not living. Not un TFJ family feels safe walking down the town street, not un TFJ shield Joe's up. Knowing that the time matters that the life matters that the Joe will be read. The applause wasn't loud, it hosted detones like FJ in the built, late that evening. Gavin stood at the front of the party to him people don't laugh all for the first time in a long time. Real out himself to bees, really bees, Celeste walked up beside him. Lynn read against his shoulder, you she asked, Rino did, yeah, in Kiam they stood like that for a long time, no. Past present weeks past, then months, zero sur mon initiative continue to grow. They helped pass a Belgique voyaging body camera footage to vigilist within these days of any civilian. Inergie, they helped exonerate a jeune foliage estil teenage in Fayetteville. They in dozen of family de son rap to feel complaint speak at council meeting. Organize the to neighborhood they in the forgoes on little stadium. And nice the city, on fall afternoon. Gavin was invited to speak at a reinforcement training conference, some advised him not to go. Said it was a trap, said the Jumo don't want him that but relent anyway. But you do have to be honest about what you cult about what been allowed.
About trop pays the price when silence when some shifted uncomfortable et some nodded. Some look away. But one old office is dressed afterward, restood at a clear dress je tanset. Monsieur, mon reti don't tag you is avging buty redu, and is 0 so the way it start. Gavin didn't expect that a but accepted it because project. Wasn't about getting avging one to the night, it was about moment about movement. About planting something that someone else might want latte, and the what Gavin Celeste had. Done, they had planted you petro pressure de fit and resistance and exhaustion. They had planted something you didn't join as they stood in a point they son take. Wobbly step across the grass toward a group of kids laughing in the distance. They knew something deep in the bone, they hadn't task survive the system, they had shaped it. And some way down the jolt maybe as from now when someone else stand at the change. Refuse to be sieve. They do it because someone before them made it possible, someone kicked open the door, someone named Celeste, someone named Gavin, someone named Justice. Sometimes justice doesn't come when it should, sometimes the people are suffer stars one. Rostecils longest because they were tendul to not make wave past survive. But this to Gigi minus the caught a moment in life when silence becomes too heavy to cage, and in that moment we have truth between feet and legacy. What Gavin and Celeste showed us is that one way to unspoken with love with courage. And with conviction can move mountains. They didn't paint a purpose, they stood tall. Not because they wanted the spotlight, but because they wanted the shield and the shield after to live in a world that reason. The one they inherited. For those of us who have lived through the kind of chance of jagged of progress and setbacks. Ye mind that we never would to stand for a gate, and more importantly, we never would to lead the next generation by example, so if this story move you. If you believe in the path of joy or family of justice, please take a moment to like this video, subscribe to our channel, and share it with someone who needs it up today, we tenez to have real. Celeste donnait justice de bref alors que Gavin se tenait devant le micro. J'ai passé l'année dernière d'apprendre que la justice n'est plus une destination. Dit-il, c'est une pratique, une décision, quelque chose que vous devez choisir chaque jour. Surtout quand il serait plus facile de ne pas le faire, il marque une pause. Jetant un regard sur le foot puis sur sa femme et son fils, nous n'avons pas demandé ce comble. Mais maintenant que nous y sommes, nous ne partirons pas, et tant que chaque famille ne se sentirait pas sécurité marchant dans sa propre rue. Prétend que chaque enfant de grandir peuvent sachant que son eau compte que ce vicomte. Que ces vérités seraient entendues, les applaudissements n'étaient pas bruyants, ils étaient stables. Honnêtes, comme tous ceux qu'ils avaient construits, plus tard ce soir-là. Gavin se tenait, la lisière de la fête regardant les gens danser rire. Se tenir la main, pour les premières fois depuis longtemps. Il se permit de respirer, vraiment respirer, Celeste s'approcha de lui. Posait sa tête contre son épaule, ce veuf demanda-t-elle, il hocha la tête, oui. Je crois que oui. Ils restèrent ainsi longtemps, sans l'eau. Juste présent les semaines passèrent, puis le mois, l'initiative Monroe continuait de croître, ils contribuèrent à faire passer une exige que les images des caméras corporelles soient publiées dans les 10 jours suivant toute blessure d'un civil. Ils aidèrent à disculper un adolescent justement arrêté à Fayetteville, ils formèrent des dizaines de jeunes leaders sur les manières de déposer des plaintes. De parler lors des réunions du conseil, d'organiser leur propre quartier, ils n'oublient jamais les raisons pour lesquelles tout avait commencé et les villes non plus un après-midi d'automne. Gavin fut invité par lors d'une conférence de formation des forces de l'ordre, certains lui conseillèrent de ne plus y aller, il disait que c'était un piège, que les salles ne voudraient pas de lui, mais il y allait quand même, pas pour accuser mais pour défier. Pour confronter sa haine, il se tint devant une centaine d'officiers, de cadres, de formateurs. Vous n'avez pas être laïc, dit-il, mais vous devez être honnête sur ce qui est cassé. Sur ce qui était permis. Sur qui paie le prix quand le silence l'emporte, certains se tortillaient, mal à l'aise ou d'autres hochaient la tête. D'autres détournaient le regard, mais un officier plus âgé levait la main après, il se levait. S'éclaircit le gorge d'être Monsieur Monroe. Je ne suis pas d'accord avec eux. Mais je vous ai entendu, et je pense que ces défauts se commencent. Gavin ne s'attendait pas. Seul truc, mais ils l'acceptèrent car le progrès, le vrai progrès, ne consistait pas à obtenir tout ce que vous voulez du jour au lendemain, il s'agissait de dynamique, de mouvement, de planter quelque chose que quelqu'un d'autre pourrait arroser plus tard. Et c'est ce que Gavin et Celeste avaient fait, ils avaient planté à travers la douleur et la pression. Le peuple, les résistances, l'épuisme, qu'ils avaient planté quelque chose enraciné dans la vérité. Et alors qu'ils se tenaient main dans les mains, regardant leur fils faire des péchansons sur l'herbe vers un groupe d'enfants rire au loin, ils savaient quelque chose au plus profond d'eux-mêmes, ils n'avaient pas seulement survécu au système, ils l'avaient remodelé, de quelque part sur les routes peut-être dans des années, qu'où quelqu'un d'autre se lèverait exigerait de changer notre refuserait de se taire. Il le ferait parce que quelqu'un avant lui rendu cela possible, quelqu'un enfoncé les portes. Quelqu'un nommé Celeste, quelqu'un nommé Gavin, quelqu'un nommé Justice parfois. Les justices n'arrivent peu quand elles le devraient, parfois.
Ceux qui souffrent le plus sont ceux qui restent silencieux le plus longtemps, parce qu'on leur a pris d'endurer et de ne pas faire de vagues. Simplement survivre, mais cette histoire nous rappelle qu'il vient un moment dans la vie où le silence devient trop lourd et porté, et ce moment-là. Nous devons choisir entre les peurs et l'héritage, ce que Gavin et Céleste nous ont montré. C'est qu'une voix, lorsqu'elle est portée par l'amour, le courage et la conviction, peut déplacer des montagnes. Ils ont transformé les douleurs des saints, ils se sont tenus droits. Non parce qu'ils voulaient les projecteurs, mais parce qu'ils voulaient que leur enfant, et chaque enfant après lui, vivent dans un monde plus juste que celui qu'ils ont hérité pour ceux d'entre nous qui ont traversé des décennies de changements, de lutte, de progrès, de revers. C'est un rappel que nous ne sommes jamais trop vieux pour défendre ce qui est juste, le plus important encore. Nous ne sommes jamais trop vieux pour montrer l'exemple à les prochaines générations. Alors, si cette histoire vous touche, si vous croyez à la puissance de la vérité de la famille, de la justice, prenez un moment pour aimer cette vidéo, vous abonner à notre chaîne, et la partager avec quelqu'un qui a besoin d'un peu d'espoir aujourd'hui. Nous sommes honorés de vous avoir ici. Continuation de France. Ce n'était que le début d'un voyage qui allait transformer non seulement leur vie, mais aussi celle de toute une communauté. L'initiative Monroe devint rapidement un phare d'espoir et d'action. Les réunions communautaires se multiplièrent, attirant des gens de tous horizons et parents inquiets pour leurs enfants. Des jeunes activistes cherchant à faire entendre leur voix, des aînés partageant des décennies d'histoire. Chaque rencontre renforçait les convictions qu'ils pouvaient changer les choses pas seulement pour eux-mêmes, mais pour les générations futures. Gavin et Céleste savaient que le chemin serait long, les victoires, comme le projet de loi sur les caméras corporelles, étaient des étapes, mais le système qu'ils affrontaient était profondément enraciné. Ils reçurent de soutiens inattendus, des avocats offrant leur tout bénévolement, des donateurs anonymes envoyant des fonds pour maintenir l'initiative flot. Même des officiers de police et les retraites qui viennent de l'être discrètes exprimaient leur respect pour leur courage. Mais il y avait aussi des obstacles, des politiciens locaux tentaient de minimiser leur travail, qualifiant leurs efforts de divisifs. Des articles de presse biaisés suggéraient que l'initiative allait trop loin et que menaces, bien que moins fréquentes, n'avaient pas complètement disparu pourtant. Gavin et Céleste restaient inébranlables, ils s'appuyaient l'un sur l'autre et sur leur fille, sur la communauté qui grandissait autour d'eux. Justif, avec son rire contagieux et son énergie débordante, était leur rappel quotidien de pourquoi ils se battaient, chaque fois que Céleste regardait courir dans leur petite route pour suivre des papillons ramassant des cailles. Elle voyait un avenir qu'ils forgeaient, un avenir où ils pourraient marcher dans les rues sans crainte, où sa voix serait entendue, où son existence serait célébrée. Rosette Marque restèrent des piliers essentiels. Rosette, avec son esprit stratégique, menait les batailles juridiques, déposant des poursuites contre d'autres officiers ayant des antécédents de brutalité. Marc, avec son réseau et son charisme, ralliait des soutiens à travers l'État, organisant des coalitions avec d'autres organisations de justice sociale. Ensemble, ils transformaient l'initiative Monroe en une force qui ne pouvait être ignorée. En moins de 2 ans, ils avaient obtenu des réformes de 3 comtés voisins, inclure des formations obligatoires sur les désescalades pour les officiers, des politiques de transparence accrue pour les plaintes. Céleste, de son côté, élargit son plaidoyer pour la santé maternelle et lance une série de webinaires gratuits où des experts médicaux et des survivantes partageaient des conseils pour naviguer les systèmes de santé souverains aux femmes noires. Elle invitait des sages-femmes à parler de l'importance des soins communautaires et des douleurs, discuter de l'accompagnement émotionnel pendant de grossesses. Ces sessions devinrent si populaires qu'elles attirèrent l'attention de législateurs d'État, qui commencèrent à travailler avec elles sur une législation pour améliorer l'accès aux soins maternels pour les communautés marginalisées. Gavin, quant à lui, devint une figure reconnue dans les cercles de réforme policière. Il était invité à des conférences nationales. Il partageait leur histoire avec une clarté forte qui laissait les salles en silence. Il ne parlait jamais pour impressionner, mais pour inspirer. Les justices commencent quand on arrête de regarder ailleurs, disait-il souvent. Ça commence quand on écoute ce que le système essayait de faire taire. Ces mots résonnaient, non seulement auprès des militants, mais aussi auprès de ceux qui n'avaient jamais envisagé leur propre rôle dans le changement. Moment marquant survint lors d'une audience publique à Jali, où Gavin et Céleste témoignèrent en faveur d'une lutte obligeant les départements de police à publier des rapports annuels sur les incidents de recours des forces. Les salles étaient combles, les tensions palpables. Des représentants du syndicat policier argumentaient que la loi démoraliserait les forces de l'ordre, mais lorsque Céleste prit les paroles, raconte calmement comme elle avait cru perdre son enfant sur ce trottoir, la pièce devint silencieuse. Je ne suis pas ici pour punir qui que ce soit, dit-elle. Je suis ici pour m'assurer que plus personne ne ressent ce que j'ai ressenti. Ton Gavin ajoute que la transparence n'était qu'une attaque mais une nécessité pour reconstruire confiance. Même certains opposés hochèrent la tête. Pensif, la loi fut adoptée d'une majorité écrasante. Leur travail n'était pas sans coup. Les longues heures, les nuits blanches, répondre à des courriels, les voyages pour rencontrer des législateurs, parler à des foot, assez peu de temps pour. Et même, il y avait des jours où Céleste se réveillait avec le poids des souvenirs, où Gavin sentait la colère remonte.
Puis il se demandait s'ils en faisaient assez, mais il trouvait du réconfort dans les petites victoires. Un appel d'une mère disant que les programmes de Céleste lui avaient donné les forces d'exiger de meilleurs souhaits, un message d'un jeune homme innocent et grâce à l'aide juridique de l'initiative. Un sourire de justice lorsqu'il courait vers eux après une journée d'école. Leur maison devint un sanctuaire rempli de rythmes, de livres empilés sur les tables et de photos de famille encadrées. Une image en particulier se démarque: Gabriel, Céleste et Justice lors de cette fête de quartier. Tous sourires entourés de voisins, il était accroché au-dessus de la cheminée et rappelle que, même dans les moments les plus sombres, ils avaient trouvé de la lumière à l'approche du 2e anniversaire de Justice. Ils décidèrent d'organiser un autre événement communautaire, cette fois dans un parc local. Ce n'était pas seulement pour célébrer leur fête, mais pour honorer le chemin parcouru. Des centaines de personnes se présentèrent, apportant des pleurs, des jeux pour enfants, et des histoires de ce que l'initiative avait signifié pour elles. Un groupe local jouait de musique soupe, et des enfants dansaient sur l'herbe tandis que les adultes partageaient des idées pour les prochaines étapes. Rosef et NENC dit qu'ils venaient de recevoir une subvention importante pour étendre leurs services juridiques. Marc dévoile un partenariat avec une université pour former des étudiants plaidoyer communautaire, et Céleste de nos Justice endormis dans ses bras parlait de son rêve de voir leur programme de santé maternelle atteindre tous les tagavas clôturés. Le soir, avec un discours simple: il y a 2 ans, nous pensions que notre monde s'était écroulé, commença-t-il. Se voit clair dans l'air frais du soir, mais vous tous, vous nous avez aidés à le reconstruire, pas juste pour nous, mais pour chaque personne qui ignore de blesser tout réduit au silence. Ce que nous faisons, ce n'est pas seulement réparer ce qui est cassé, c'est construire ce qui aurait toujours dû être. Un endroit où chacun peut marcher, t'aimer, te vivre sans peur. Il baissa les yeux vers Céleste, qui lui sourit. Puis vers les foules: nous ne sommes pas encore arrivés, mais nous sommes en chemin, et tant que nous marcherons ensemble, nous ne nous arrêterons pas. Les applaudissements éclatèrent, longs et bruyants mais profonds, comme une promesse partagée. Alors que la nuit tombait, Gavin et Céleste s'assirent sur une couverture. Justice endormie entre eux, regardant les étoiles apparaître. Ils ne parlèrent pas beaucoup, ils n'en avaient pas besoin. Leur présence, leur lit, leur but commun, disaient tous les années suivantes, apportèrent plus de changements. L'initiative Monroe s'étendit, d'autres étaient inspirant des organisations similaires ailleurs. Céleste devint une conférencière recherche, partageant son histoire dans des universités et des conférences médicales. Gavin travaillait avec des législateurs fédéraux sur une réforme nationale de la police. Toutes restent ancrées dans leur communauté locale. Justice grandissait, posant des questions sur le travail de ses parents. Écoute-toi avec une curiosité qui laissait présager un avenir de compassion et de courage. Ils n'oublièrent jamais ce jour sur le trottoir. Ils vivaient en eux non comme une blessure ouverte, mais comme une cicatrice, une preuve de ce qu'ils avaient surmonté, de ce qu'ils avaient construit à partir de là. Chaque fois qu'ils passaient par cet endroit, ils se prenaient le un rappel silencieux qu'ils avaient transformé les douleurs pouvoir pour en espoir. Une tragédie en triomphe. Et quelque part dans une ville qu'ils n'avaient jamais visitée, une femme marchait chez elle. Son bébé proutre sans savoir qu'à cause de Gavin, Céleste était un peu plus en sécurité. Un jeune homme dépose une plainte, confiant que quelqu'un écouterait. Grâce aux portes qu'ils avaient ouvertes, un enfant riait dans un parc libre de rêves. Parce que des gens qu'ils n'avaient jamais rencontrés s'étaient battus pour un monde aussi rêve. Pour s'épanouir, c'est cet héritage, un monument, une médaille. Mais un monde changeait. Une vie des fois, et pour David Céleste et Justice, c'était suffisant, c'était tout.